Alors là, mon bon Bali, ça va commencer à se tendre. Déjà qu'on a appris que dans ton cercle proche, tu as des gens peu fréquentables, hein, des dealers, etc. Alors les dealers, effectivement, il n'y a pas de problème à la France insoumise. Louis Boyard avait affirmé fièrement avoir déjà dealé. Andy Carbrat s'en met plein de tarin. Puis bon, c'est un peu votre électorat, donc il n'y a pas trop de problème hein, avec cette histoire. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Voilà, hein, on demande à François Fillon, il a tout perdu pour un emploi fictif. Donc flash info, le maire La France Insoumise de Saint-Denis, Bali Bagayoko, est visé par une plainte déposée au parquet national financier, notamment pour des soupçons de prise illégale d'intérêt, de favoritisme, de détournement de fonds publics et d'emploi fictif. Ça fait beaucoup, Bali. Hein, ça fait beaucoup. Il va falloir rentrer chez toi, Bali, ouais. Au Mali, bien sûr. Selon les révélations du canard enchaîné, il aurait cumulé pendant plusieurs années ses mandats d'élu avec un poste de cadre à temps plein à la RATP, rémunéré plus de 6 000 balles par mois. Mon Bali, tu t'en es mis plein les fouilles, hein. Tu t'es gavé. Oh là là. L'association AC Anticorruption, à l'origine de cette plainte, souhaite vérifier si ce cumul d'activités avait été autorisé ainsi que la réalité de son activité à la RATP durant ses différents mandats. Elle estime que si des rémunérations aient été perçues sans qu'un travail ait été effectivement exercé, il pourrait s'agir d'une utilisation indue de fonds publics. T'as pas fait ça. C'est bizarre, hein. Je suis pas étonné. Est-ce que quelqu'un est étonné? Personne. Personne n'est étonné. Ah, attention, hein, on sait pas si c'est vrai. C'est peut-être pas vrai. Moi, j'ai... Moi, j'ai ma petite idée, hein, mais c'est peut-être pas vrai, on sait pas. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, on va lire l'article tout de même. Et ensuite, on va voir un, comment dirais-je, un tweet de Sarah Knafo, mais mon Dieu, mais ce qu'elle a envoyé à Bali Bagayoko. Alors, soupçon d'emploi fictif à la RATP, le maire et les filles de Saint-Denis, visés par une plainte. Bon, ça, on l'a vu. L'association Assez Anticorruption, donc ça, on l'a vu, a déposé une plainte. Donc ça, on l'a vu, ok. Si, à chaque fois il se répète. Donc pour des soupçons de détournement de fonds publics et d'emploi fictif, donc ça on l'a vu, après un article du Canard enchaîné évoquant un cumul de fonctions à temps plein à la RATP et d'élus. On va voir après s'il a répondu aussi, Bali Bagayoko, tiens. Est-ce qu'il a répondu, ce bon vieux Bali, à tout ça? J'imagine que non, il doit se faire discret, hein. Bali, il est là. Il est là. Voilà, on va voir s'il a répondu à tout ça après. Cette plainte contre X a été adressée au parquet national financier. Elle porte également sur des faits présumés de prise illégale d'intérêt, de favoritisme. Bali Bagayoko ferait du favoritisme? Oh non. Bah non, c'est pas le genre de la maison. Hein? Tiens, t'as la même couleur de peau que moi, bah je vais t'aider. Non. Non, non, non. Non, c'est sûr que c'est faux. C'est faux. C'est sûrement faux. De manquement à la probité, de cumul irrégulier d'activités publiques. Le maire de Saint-Denis, 53 ans, n'a pas souhaité réagir. Ah, il a pas. Non, il a pas, non. Ah, ben il a pu. Ah, mais il a pas de téléphone. Il est en mode avion. Non, non, Mais, ah non, mais là, je peux pas répondre. Hein, je suis trop occupé à passer sur tous les plateaux télé pour raconter n'importe quoi. Non, j'ai pas le temps. Dans un article intitulé Le ticket gagnant de Bali Bagayoko, le canard enchaîné expose qu'avant de conquérir la mairie de Saint-Denis, Bali Bagayoko a longtemps cumulé mandat local et poste de cadre à la RATP. Cadre à la RATP, il se faisait 6 000 balles par mois. 6 000 balles. Cadre à la RATP. Hein, mais bon, la France, pays raciste, etc. Bien sûr. Un Malien cadre à la RATP en France qui se fait 6 000 balles. Oh, quel pays raciste, hein, incroyable, hein. Le journal fait état d'un recrutement sans concours ni entretien en 2000. De quoi? Attends. D'un recrutement sans concours. Ah ben d'accord. Ok, il est arrivé, tiens, bah j'aime bien ta tête, allez tiens, t'es engagé. D'horaires élastiques et de généreuses indemnités, tu t'es gavé, hein. Une fonction qu'il cumule avec celle d'adjoint en maire, à laquelle s'ajoute un temps, celle de vice-président du conseil départemental, hausse de 102% de ses indemnités d'adjoint. Le cumul de deux emplois publics à temps plein est prohibé sauf autorisation expresse et motivée, rappelle AC Anticorruption, qui demande donc la vérification d'un certain nombre d'éléments comme l'autorisation de cumul d'activités délivrées par la RATP ou la préfecture, ou celle de la présence effective de Bali Bagayoko à la RATP pendant ses mandats effectifs. Si les rémunérations sont perçues pour un emploi en réalité non exercé à temps plein à la RATP, il s'agirait d'une utilisation indue de fonds publics. Oh là là. Selon le journal satirique, lorsque l'édile a perdu en 2015 son mandat départemental, le conseil municipal de la ville dirigé par le PCF lui a accordé une hausse de 102%. C'est pas mal 102%, c'est bien.
De ses indemnités d'adjoint, de quoi compléter un salaire de cadre qui déplacera ensuite les 6 000 € par mois, mon bali, en intégrant le 13e mois et les primes. Il vient de parler des pauvres. Il est riche comme pas possible. Une association comme la nôtre doit signaler ce qui lui paraît illégal et attentatoire aux intérêts de nos citoyens, a déclaré le président d'honneur d'AC. Nanana. À partir du moment où des faits semblent mettre en cause un élu municipal et une institution telle que la RATP, nous devions les dénoncer au parquet national financier. Après, nous verrons ce que le parquet décide de faire, mais nous avons un rôle de lanceur d'alerte en quelque sorte. La RATP sollicitée affirme se tenir très sereinement à la disposition de la justice pour lui offrir tous les éléments nécessaires si celle-ci décidait de donner suite à cette plainte. Hallucinant, mais mon bali. Oh lolo. Mais je suis pas. Alors attention, hein, c'est peut-être pas vrai. Il faut faire gaffe. C'est peut-être pas vrai. Mais disons que si c'est vrai, je vais pas être surpris. Ça va. Non, Je vais pas tomber de ma chaise. Je vais pas dire quoi? Bali Bagayoko? Non, je vais pas tomber de ma chaise. Ouais. Donc voilà, hein, quel genre de personne la France insoumise met en avant. Voilà, hein, c'est les meilleurs. À chaque fois, ça ne manque pas. C'est forcément les meilleurs. Donc j'ai l'impression qu'il n'a pas répondu. Ah oui, donc ça c'est le tweet. Voilà, donc ça va être incroyable. Ça, c'est le tweet de Bali Bagayoko. Sarah Knafou, députée européenne du Parti Reconquête et figure d'une extrême droite nationaliste et ultralibérale, découvre que les impôts financent les services publics. Quelle révélation! En revanche, quand des milliards d'argent public partent en exonération fiscale en cadeau aux grandes entreprises ou en Z sans contrepartie, là bizarrement, elle ne parle plus de «c'est vous qui payez». À Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, nous sommes fiers de faire un autre choix, celui d'agir concrètement pour les familles, pour les jeunes et pour le pouvoir d'achat, rendre les fournitures scolaires gratuites. La gratuité, ça n'existe pas, hein. Mais c'est ce que va lui rappeler Sarah Knavo. En fait, le problème, c'est que Bali Bagayoko n'a vraiment pas le niveau. Voilà. Il n'a pas le niveau pour être maire, etc. En fait, il comprend pas, si tu veux. Et donc, il a juste été placé là par la France insoumise, pardon, simplement parce qu'il est de couleur noire, si tu veux. Donc, en fait, ils se sont dit, Saint-Denis est une ville perdue, on va mettre un candidat noir, et comme ça, il va avoir un vote communautaire et on va gagner. Simple. Voilà. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Voilà. Mais il n'a pas le niveau, en fait. Il est totalement dépassé. Mais on va voir ça après. Non, 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 non. Donc oui, gratuit, ça n'existe pas. Il y a bien quelqu'un qui va payer, hein. Mais bon, bref, on va voir ça après. C'est la différence entre une politique qui investit dans l'égalité et les services publics et une vision qui considère toujours la solidarité comme une dépense de trop, pendant que certains... Bon, bref, c'est balibalo, ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc la réponse de Sarah Knafo, vous allez voir, et le PS est incroyable. On peut presque appeler ça une PLS. Donc, monsieur Bagayoko, on va réexpliquer calmement. Gratuit veut dire payé par quelqu'un. Oui, tout simplement. Chez vous, par la dette, votre commune s'enfonce pour passer de 167 à bientôt 253 millions d'euros de dette pour financer vos mesures communistes. Voilà. Donc LFI au pouvoir, c'est toujours plus de dettes, hein, bien sûr. Vous n'offrez rien aux familles, vous empruntez en leur nom, c'est vrai. Elles paieront les cahiers de leurs enfants en impôts avec les intérêts en plus. PS, attention, vous avez laissé les guillemets dans votre réponse ChatGPT. Le guillemet qui est juste là. Ah, sympathique. Ah là là, quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. Mais la PLS du futur qu'elle lui a mis, quoi. Donc bref, écoutez, on va voir, hein, peut-être que c'est faux effectivement, peut-être que c'est pas vrai, moi je ne sais pas, hein, en espérant qu'il y ait une enquête. De toute façon, si c'est vrai, il va rester en poste, hein, voilà. Est-ce que Andy Kerbrat a démissionné? Non. Après qu'il s'est fait choper. Est-ce que Raphaël Arnaud a démissionné après que sa petite équipe d'Antifa ait tué un homme? Non. Est-ce que Delogu a démissionné alors qu'il a été condamné parce qu'il a frappé une femme au sol? Non. Donc, et puis la liste est longue. Est-ce que Sofia Chikirou, etc., qui a été condamnée là il y a pas longtemps? Bref, si c'est vrai, il va pas démissionner, le mec. Il a été là, il se gave. En fait, Bali Bagayoko, il est là pour se gaver de votre pognon. Ok? Il est là pour prendre le pognon, s'enrichir comme pas possible. L'éthique, etc., c'est pas quelque chose qui lui parle, si tu veux. Mais voyons qui va le sauver encore, qui va dire qu'il n'est pas coupable de ses amis les juges de la corruption de la France. Oui, c'est vrai que les juges, j'imagine qu'ils vont être de l'autre côté, oui, bien sûr. On l'a vu sur le dossier des emplois fictifs, les insoumis relaxés pour les mêmes chefs d'occupation que le RN et on condamne. Voilà, c'est ça la France. Ça arrive quelques jours après avoir annoncé la réussite de quelques-uns de ces mesures, les seuls qui
Relève ça, ce sont les médias de droite appartenant à Bolloré. Surtout qu'il n'y a aucune preuve de rien dans votre délire comme d'hab, quoi. Juste pour discréditer le mec, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir, mon bichon, hein, Genesis. Voilà, merci. Bravo à l'association qui porte plainte contre ce voleur. Il est fort à parler, ce monsieur. Bon, bref, il est fort à parier que ce monsieur sera blanchi. Bon, on verra. On verra. Donc, bref, ça commence à se tendre, quand même. Là, ça commence à faire beaucoup, hein, pour Bali Bagayoko. Quand tu sais que le mec est censé rester 6 ans maire, à mon avis, parce que là, ça fait que quelques mois, hein. Toutes les affaires, tout ce qui sort en quelques mois, au bout de 6 ans, là, ça va être quelque chose, hein. Ça va être quelque chose. Allez, on se laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao.